Europe 1, 7h24. Europe Matin. Patrick Cohen. Philippe Vandel, pourquoi en sport mécanique la victoire est-elle marquée par le drapeau à damier ? J'en parle parce que hier c'était le dernier Grand Prix de F1 de la saison qui a été remporté par Valtteri Bottas, comme Géraldine le sait, et c'est donc lui le premier qui a vu le drapeau à damier. Alors le règlement stipule que le directeur de course doit abaisser le drapeau à damier sur le vainqueur, et pas sur le vainqueur, sur le vainqueur, et sur les voitures suivantes pour signifier la fin de la course, même si les poursuivants n'ont pas fait le nombre de tours initialement prévu. Un drapeau pour marquer la fin de la course, c'est normal, mais on va pas envoyer des pom-pom girls. Mais pourquoi des carreaux bicolores ? Alors d'abord parce que les carreaux noirs et blancs ont l'avantage d'être différents des drapeaux de couleur qu'on utilise en course. Par exemple, le drapeau bleu qui signifie que vous devez vous laisser doubler, ou le drapeau à rayures rouge et jaune qui indique un changement d'adhérence en général de l'huile sur la piste. Tout ça a été pensé dès le début ? Pas du tout. La première utilisation du drapeau à damier remonte à une course en Angleterre au début du siècle dernier sur un long circuit comme ça se faisait à l'époque. Et le commissaire et le directeur de course ont été surpris par l'arrivée du vainqueur. Ils ne pensaient pas qu'il allait arriver aussi vite alors qu'ils étaient en train de jouer aux échecs. Et pour signifier la fin de la course, l'un des deux a agité ce qu'il avait sous la main, en l'occurrence l'échiquier, pour dire c'est bon, c'est terminé. La partie d'échecs était par terre. Elle était par terre. L'histoire a oublié ce qui avait été retenu initialement. Quoi qu'il en soit, l'usage en a été pris et les premières photos qui montrent l'utilisation du drapeau à damier remontent à plus d'un siècle. C'était en 1904 dans des courses aux États-Unis. Ça alors, Philippe Vandel. Comme vous dites. Julie sans voix. 9h30, Village Média. Ça m'arrange pas. Alors, l'invité sera Valérie Damido qui est passée de M6 à TF1 qui présente Mon plus beau Noël, un concours de réveillon de Noël. On lui demandera pourquoi déjà Noël, d'autant qu'ils ont tourné en octobre avec manteau et bonnet, il faisait 25 degrés. Bon, que le plus beau Noël. À tout à l'heure, Philippe Vandel. Europe 1.